Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Boku no Kokoro no Yabeyatsu, année 2023. L'histoire commence avec notre protagoniste Kyutaro Ishikawa essayant de faire face à ses habitudes meurtrières. Il aperçoit Ana Yamada, une fille populaire de son école et la personne qu'il veut le plus assassiner. Il rêve de la tuer toutes les nuits et ne s'aime pas pour ça. Kyutaro s'enfuit vers la bibliothèque et aperçoit Yamada en train de manger des onigiri. Il se cache derrière une étagère et espionne Ana. Il trouve son fredonnement et ses gestes de la main étranges, procédant à l'évocation d'un plan pour l'assassiner. Il remarque que Yamada travaille sur un projet d'études sociales et a oublié son cutter. Il réfléchit à ce qui se passerait s'il prêtait à Yamada son cutter. Après l'avoir vu déchirer du papier à l'ancienne, notre Kyutaro prête à Yamada son cutter. Yamada le remercie et il se retire derrière la bibliothèque. La cloche sonne et Yamada repart avec son cutter dans sa trousse. Alors que le camarade de classe de Yamada présente son projet, le Kyutaro remarque que Yamada a l'air déprimé, le laissant en colère. Le groupe présente leur projet et il aperçoit Yamada en train de pleurer au loin. Soudain, quelqu'un entend des hélicoptères voler au loin. Tout le monde regarde dans la direction de Yamada. Kyutaro utilise son cutter pour déchirer son projet afin que personne ne voie Yamada pleurer. Ses partenaires de groupe le grondent tandis que Yamada interroge son ami sur l'hélicoptère, prouvant qu'il a tout fait pour rien. Kyutaro voit Yamada et ses amis s'amuser et devenir délicats. Il surprend l'un de ses camarades de classe discuter de ses pensées sales sur Yamada et ses commentaires l'exaspèrent. Kyutaro s'enfuit vers la bibliothèque et rencontre à nouveau Yamada. Cette fois, un camarade de classe nommé Ara arrive et discute avec Yamada. Un garçon arrive et Kyutaro se demande s'il invitera Ara à sortir. Le garçon explique ce qu'il trouve attirant et Kyutaro veut qu'il arrête de parler. Yamada surprend quelque chose dans le dos et signale à Kyutaro d'agir comme un chat. Yamada va à l'arrière pour lui montrer comment faire un bruit de chat. Ara et son amant tombent dans le piège de Yamada et pensent que les chats sont sur le point de se battre. Ara et son amant quittent la bibliothèque juste au moment où Yamada dit à Kyutaro qu'elle est contente que cela ait fonctionné et s'en va. Plus tard, Kyutaro marche dans la rue en se demandant pourquoi lui et Yamada continuent de se croiser. Il se dirige vers une librairie voisine pour trouver le magazine Ciel dont Yamada a discuté avec ses amis l'autre jour. Il trouve le magazine Yamada et d'autres filles dans le magasin et se cache quelque part. Il regarde Yamada agir étrangement envers eux et se demande si elle essaie de se faire remarquer. Elle continue l'acte pendant un certain temps mais finit par partir. Kyutaro rentre chez lui et regarde dans le magazine Ciel et voit plusieurs photos de Yamada. Il le jette et se demande pourquoi il s'énerve à cause de la situation. Dans un flashback, nous apprenons que le nom de Kyutaro est Kyotaro Ishikawa. Kyotaro se rend à l'école et aperçoit Yamada avec un autre garçon nommé Haruya. Kyotaro se demande s'il est son petit ami, il les surprend parler de lignes. Kyotaro les suit et les surprend discuter de choses comme les médias sociaux et la crème glacée. Il s'arrête et Haruya demande à Yamada de l'ajouter en ligne. Kyotaro ne veut pas admettre qu'il se soucie de la situation de Yamada. Il croit qu'il est une personne foirée et recourt à envoyer son vélo vers les deux à des vitesses incroyables. Il rate et atterrit dans l'eau, un des amis de Yamada lui parle de la situation et Yamada demande à Kyotaro pourquoi il l'a fait. Il fait une petite blague et Yamada rit. L'épisode se termine avec Yamada disant à Kyotaro qu'il est une personne drôle. L'histoire continue avec Kyotaro réfléchissant sur la bibliothèque étant son espace sûr et comment il ne veut pas que quiconque y entre. En même temps, il espionne Yamada et remarque qu'elle mange des bonbons pour les enfants. Yamada a du mal à trouver de l'eau pour fabriquer son repas et elle renverse de l'eau sur le sol. Kyotaro le nettoie et Yamada arrive et dit qu'elle prévoyait de le nettoyer plus tard. Elle remarque qu'il ne leur reste que 3 minutes de récréation et se dépêche d'aller chercher de l'eau. Kyotaro se précipite dans la salle d'économie domestique pour lui chercher un verre. Il revient pour découvrir que Yamada a réussi à obtenir suffisamment d'eau pour se faire plaisir. Yamada remarque que Kyotaro boit dans un verre et lui tend sa poubelle. Elle dit qu'il peut le garder. Kyotaro réfléchit à son plan pour éliminer Yamada en classe. Pendant ce temps, Yamada a du mal à s'éventer de la chaleur alors son ami Moko l'aide. Alors que Yamada, Moko et les autres s'éventent, Kyotaro se demande pourquoi Yamada aime manger seule alors qu'elle a beaucoup d'amis. Il se demande si Yamada prévoit de l'assassiner dans la bibliothèque. Yamada demande à quelqu'un sa chemise et Kyotaro surprend ses camarades de classe masculins en train de réfléchir à quelque chose. Son camarade de classe Adachi tente de jeter un coup d'œil à Yamada juste au moment où Kyotaro laisse tomber son cutter sur le sol pour attirer l'attention d'Adachi. Les plans de Kyotaro fonctionnent et il quitte la classe. Il met en évidence l'ami le plus proche de Yamada, Kobayashi. Il aime se référer à Kobayashi comme le petit ami de Yamada et note que Kobayashi ne se plaint jamais.
Dans la bibliothèque, Yamada demande à Kiyotaro de passer son éventail et elle dit que c'est l'un de ces éventails qui sentent bon. Yamada dit à Kiyotaro de prendre une bouffée et alors qu'il sent l'éventail, il remarque que Yamada porte son maillot de bain sous sa tenue d'école. Yamada reçoit un appel téléphonique de Moko et se cache sous la table. Elle demande à Kiyotaro de couvrir le siège et de la cacher. Kobayashi entre dans la pièce et demande à Kiyotaro où est Yamada. Kobayashi est assis à table et Kiyotaro se sent gêné. Kobayashi partage une histoire sur elle et Yamada et dit qu'elle aime manger. Kobayashi déclare à quel point elle est jalouse de la personnalité et de l'apparence de Yamada tandis que Yamada se révèle et confirme les affirmations de Kobayashi selon lesquelles elle aime entendre les gens la féliciter. Alors que Yamada arrivait pour se révéler de sa cachette, elle touche la jambe de Kiyotaro, ce qui lui fait avoir une érection furieuse. Yamada et Kobayashi partent pendant que Kiyotaro court aux toilettes pour se soulager. Après les vacances d'été, les étudiants se préparent pour le prochain festival culturel. La classe de Kiyotaro est chargée de travailler sur la maison hantée. Yamada demande à Kiyotaro s'il peut aider avec les décorations. Kiyotaro aide Hara avec des conseils mais est distrait par la poitrine de Hara. Soudain, Yamada saute et fait peur à Kiyotaro. Hara termine et part, juste au moment où Yamada remarque un dessin de pierre tombale avec le nom de famille de sa famille écrit dessus. Kiyotaro se demande si Hara l'a écrit parce qu'elle a une vendetta contre Yamada. Adachi attrape Kiyotaro et lui demande s'il l'a écrit. Pour éviter un conflit entre les deux filles, Kiyotaro admet qu'il l'a fait. Adachi veut battre Kiyotaro pour impressionner Yamada mais heureusement, Hara arrive et dit à la classe qu'elle l'a écrit parce qu'elle écrivait des noms de famille communs et prévoit d'effacer les noms. Kiyotaro aide Hara à les effacer alors que Yamada se blottit près de lui et s'excuse tandis que Kobayashi lui dit de venir et de pratiquer sa routine de maison hantée. Kiyotaro écrit le nom de sa famille sur la pierre tombale et se dirige vers l'un des étals pour se laver les mains. Il se demande ce que Yamada voulait dire par ses excuses quand soudain, Yamada le surprend et se demande si elle serait plus effrayante si elle était sanglante. Elle commence à jouer avec la peinture, alors Kiyotaro lui montre comment faire en sorte que la peinture ressemble plus à du vrai sang. Ils ont un petit moment intime ensemble, mais Kiyotaro s'énerve et s'en va. Le festival culturel commence et Kiyotaro repère Haruya. Haruya rejoint Yamada et ses amis dans la fête et bien que Kiyotaro ait des scrupules avec Haruya, il reconnaît que Haruya n'est pas si mal depuis qu'il a aidé à récupérer son vélo de la rivière. Kiyotaro et Yamada se dirigent vers une exposition qui met en valeur leur ville. Ils trouvent une carte au sol et Kiyotaro apprend qu'il vit près de Yamada. Kiyotaro demande s'il peut prendre une photo et Yamada prend son téléphone pour qu'il puisse prendre un selfie. Cela l'énerve car il voulait prendre une photo de la carte, mais il sert son téléphone et aime la photo qu'ils ont prise ensemble. L'épisode se termine avec Kiyotaro expliquant comment sa classe n'a pas remporté le premier prix de son école et que la carte de la ville d'il y a 80 ans l'a remporté. L'histoire continue avec Kiyotaro envisageant une idée d'histoire. Ensuite, Kiyotaro rend visite à l'infirmière de l'école car il a mal à la tête. Il apprend que Yamada s'est rendue au bureau parce qu'elle a des problèmes d'estomac, alors Yamada sort des bonbons de sa poche et tend à Kiyotaro une pilule pour sa douleur. Il trouve une tasse et remarque que Yamada l'a utilisée plus tôt. Il a du mal à prendre le médicament mais avale avec force la pilule lorsqu'Yamada le surprend. Yamada part mais Kiyotaro remarque que Yamada a laissé ses vêtements de sport mais a du mal à les attraper. L'infirmière revient et jette les vêtements de Yamada sur Kiyotaro en lui disant de les lui rendre. Kiyotaro tente de rendre les vêtements de Yamada mais elle s'enfuit vers le bureau de l'infirmière pour sécuriser ses bonbons. Kiyotaro retourne en classe pour continuer à travailler sur son histoire. Dans le même temps, Adachi confronte Yamada et tente de lui poser une question sensuelle. Yamada, Adachi et les autres lui lancent un regard froid, alors il change de sujet et s'en va. Adachi remet à Kiyotaro une lettre à remettre à Yamada. Kiyotaro ne veut pas avoir d'ennui avec Adachi, alors il tend la lettre à Yamada. Cependant, il remet à Yamada son dessin de son protagoniste féminin à la place. Kiyotaro quitte la pièce pour regarder la lettre d'Adachi, où il découvre qu'Adachi voulait juste l'adresse de ligne de Yamada. Il retourne en classe et entend Adachi évoquer un nouveau plan sale pour les filles. Ils poursuivent le plan, mais les filles s'y mettent. Kiyotaro retourne à la bibliothèque et interroge le test de personnalité perverse d'Adachi. Yamada entre dans la pièce et remarque quelqu'un à ses jetons. Yamada attrape la main de Kiyotaro et se rend compte qu'il ne les a pas mangés. Kiyotaro est sidéré par le geste de Yamada en ce qui concerne le test. Pendant l'entraînement de basket, Kiyotaro n'arrive pas à comprendre cette sensation étrange qu'il a dans sa poitrine. Yamada regarde Kiyotaro de loin et se fait blesser par un ballon de basket. L'entraîneur emmène Yamada chez l'infirmière et Kiyotaro les suit. Kiyotaro se cache sous le lit pour écouter leur conversation alors que Yamada appelle sa mère en pleurant. Yamada laisse tomber son portefeuille et Kiyotaro remarque que Yamada garde son dessin dedans.
Kyutaru raconte toutes ses rencontres avec Yamada et se rend compte qu'il est amoureux d'elle. Kyutaru retourne en classe et surprend Adachi dire à ses amis qu'il a des échantillons de tissu sanglant de Yamada. Kyutaru veut dire quelque chose à Adachi mais s'arrête car il a des traces de sang sur sa chemise. Soudain, les gens demandent à Yamada ce qui est arrivé à son nez et elle leur dit qu'elle a été frappée avec un ballon de basket. Yamada demande à Kobayashi d'écrire la raison de son accident sur son bandage. Yamada dit à ses amis qu'elle craignait que son nez ne soit tordu pour toujours. Elle pense que son manager et ses parents auraient été déçus d'elle. Kyutaru quitte la classe et remarque que Yamada n'a plus de mouchoir. Kyutaru retourne à la bibliothèque et en laisse plusieurs sur les tables pour Yamada. Il se cache derrière la bibliothèque et regarde Yamada utiliser les mouchoirs tout en mangeant des chips à la fin de l'épisode. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.